Et vous avez parlé comme levier possible des contreparties exigées, que pourrait exiger le Conseil régional de Bretagne et l'Agence de l'eau, qui versent des aides aux filières agroalimentaires. Donc je me dis que tout ça déjà, c'est vrai que le Exchange Général, on n'a pas parlé hier de son point de presse, mais c'est une action qu'il pourrait mener. Je voulais savoir si vous aviez relevé d'autres leviers qui pourraient amener les filières agroalimentaires à se mobiliser. Quand je parle des filières agroalimentaires, M. Le Goff a parlé des coopératives, je note que vous avez aussi parlé des affaires. Je pense qu'on peut aussi parler des banques qui attribuent des emprunts des prêts pour des projets agricoles. Je me demande à quel point le syndicat majoritaire devrait aussi, qui cogère les banques, la mutualité sociale agricole, les lycées, les affaires, devrait justement inviter toutes ces filières à se mobiliser. Alors, je voulais savoir si vous aviez, en gros, listé des leviers. Et la deuxième, j'ai ciblé comment les CPO, les champs d'agriculture, qui cogèrent aussi les champs d'agriculture. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que vous parliez tout à l'heure de l'importance des consommateurs qui seraient pratiquement les seuls à pouvoir agir. Mais en fait, en Bretagne, il faut savoir que la plupart de l'agriculture qui produit ces algues vertes est vouée aussi à l'export, à des marchés mondiaux. Donc, pas les consommateurs français ou bretons qui vont vraiment avoir énormément de poids sur cette agriculture. Évidemment, nous ne l'ignorons pas. Mais vous me permettrez, madame, d'en rester quand même au constat que nous avons fait et à l'évaluation que nous avons conduite sans nous engager dans une analyse systémique. Si nous avons parlé des consommateurs, ce n'est pas seulement des consommateurs bretons. C'est que finalement, ce rapport, si on a conduit cette évaluation, c'est qu'on s'est dit qu'il y avait un débat public qui existait, qui était souvent très fracturé, avec des tenants de positions extrêmement marquées, et que les conditions du dialogue n'étaient pas réunies. Quelque part, en publiant ce rapport, on prend à témoin l'opinion publique, en disant, écoutez, si vous ne bougez pas, si vous n'avez pas conscience des dommages qui sont causés à notre environnement, ce ne sont pas les seuls. On a produit à la Cour des comptes il n'y a pas très longtemps un référé également sur le plan éco-phyto. On se rend bien compte, si on n'a pas cette transition, et si on ne sait pas accompagner les agriculteurs, surtout de grâce, ne les plaçons pas en pâture, ne les donnons pas en pâture, ce n'est pas l'objectif. Nous, c'est de réconcilier l'ensemble des parties prenantes, de réconcilier l'écologie et l'agriculture. On parle d'agri-écologie. Eh bien, il faut que cette agri-écologie se traduise par des mesures extrêmement concrètes, que ça n'en reste pas des concepts, c'est tout. Et pour l'intégration des filières, écoutez, les filières, elles se sont constituées du consommateur jusqu'au producteur, avec effectivement un niveau de concentration important. On ne va pas tout révolutionner d'un seul coup, d'un seul. Et encore une fois, ce n'était pas l'objet du rapport. On a simplement constaté que nous, on a essayé de les mettre dans la boucle. On leur a notifié le contrôle, on a proposé des prises de contact. Certaines ont répondu favorablement, et vous verrez en lisant le rapport qu'on fait référence à des réponses qui nous ont été apportées. D'autres ont considéré que ce n'était pas leur sujet. Eh bien précisément, notre pierre à l'édifice est sans doute modeste, mais déjà, rendre public un rapport et prendre en témoin l'opinion publique, je pense que c'est un premier pas. Et c'est celui que peuvent faire les juridictions financières compte tenu des pouvoirs qui sont les leurs. Mais à part les aides conditionnées, vous n'avez pas... Non, c'est laisser d'autres questions. Oui. Monsieur, voilà, au fond, vous demandiez. Oui. Yves-Marie Lenet, président de Sauvegarde du Trégor Golopatienne. Président de Sauvegarde du Trégor Golopatienne. Merci, madame la présidente. pas trop long. Merci, parce que dans 10 minutes, dans 5 minutes, on va devoir... Rassurez-vous, je serai beaucoup plus court que certains de mes prédécesseurs. Tout simplement, merci, parce que je me tourne vers l'Assemblée ici, vous nous sortez du désert. Nous qui avons été
la seule association avec Halte aux Marées Vertes à avoir longtemps critiqué ces plaques vertes, avoir été les seuls et contre, vous apportez à nos réflexions du concret et vous reconnaissez pleinement le bien fondé des critiques que nous avions formulées. Et je vous remercie aussi d'avoir choisi la commune de Saint-Michel-en-Grève. Parce que c'est dans cette commune qu'il y a 50 ans, on a tiré la sonnette d'alarme. 50 ans de marée verte. Qui veut en prendre encore pour 50 ans? Je vous pose la question. Votre rapport est accablant. Mais bien évidemment, c'est un rapport administratif et je comprends parfaitement que vous ne soyez pas ici en accusation contre tous les porteurs de projets. Mais quand on lit, même pas entre les lignes, on voit que la lutte contre la prolifération des algues vertes n'a pas été payante, mais elle a été cher payée, 150 000 €. Alors, moi je veux bien que l'on dise qu'il faut encore des moyens, mais pas pour faire ce qu'on a fait avec. Et donc, je pense que l'enjeu est trop important pour que nous restions entre nous. Il nous faut appeler à toute la société. Et c'est pour ça que je demande ici solennellement à toutes les personnes qui sont là de répondre positivement à la proposition que nous faisons de véritables états généraux des algues vertes en Bretagne. Vous avez parlé de la société, vous avez parlé des consommateurs. Eh bien, c'est un formidable moyen de les impliquer dans ce combat. Ne l'oubliez pas, qui ne concerne que 7% de la surface agricole utile en Bretagne. Comment, sur 7% de la surface agricole utile en Bretagne, ne pourrions-nous pas transformer les modes agricoles de façon suffisamment radicale pour pouvoir enfin en finir avec les marées vertes? Alors j'interpelle ici tout le monde en vous disant, vous avez le choix. On continue comme avant et on repart pour 50 ans de marée verte. Bien sûr, vous ne serez pas là pour voir ça. Mais moi, qui ai déjà les cheveux blancs, je me dis que j'ai des devoirs à l'égard des générations futures. J'ai connu cette baie sans algues vertes. Je ne tiens pas à disparaître en laissant cela. Donc j'en appelle à une assemblée générale, à des états généraux qui seraient organisés par M. le Président de région en collaboration avec le préfet pour impliquer la société tout entière et les consommateurs dans cette honte qu'est pour nous, Bretons, les marées vertes, la soudure, les morts, la biodiversité en Berne. Merci. Monsieur Lelège, je vais me permettre quand même de répondre à votre intervention. Évidemment, vous êtes porteur de cette préoccupation et c'est tout à fait respectable et il faut des lanceurs d'alerte. Mais en revanche, je vais revenir sur des chiffres. Vous avez parlé de 150 millions d'euros. C'est les crédits engagés. J'ai bien dit que les crédits consommés sur toute la période, c'était 109 millions d'euros. Donc déjà, il faut utiliser les bons chiffres. Et deuxièmement, je voudrais très simplement, parce que c'est objectivé, saluer la mobilisation sur les territoires. Cette mobilisation a été inégale. Si vous lisez attentivement les cahiers territoriaux, vous verrez effectivement qu'elle a été inégale, parce que les situations étaient également très diverses, les contraintes n'étaient pas de même nature, et il est toujours assez aisé de crier haro sur ceux qui n'ont peut-être pas été, n'ont pas pu aller jusqu'où ils auraient souhaité aller, mais je pense qu'il faut éviter la vindicte vis-à-vis des uns ou des autres pour privilégier un mouvement d'intérêt général. Alors, monsieur, voilà, c'est brièvement, si vous voulez bien, qu'on puisse entendre. Gilles Huette aux Rivières de Bretagne. Plusieurs reprises, Madame la Présidente, vous avez évoqué la nécessité du temps pour réaliser cette transition agricole qui est indispensable pour éradiquer les marées vertes. J'ai repris ici un article du 5 août 1980 dans lequel notre association indiquait, dans la presse régionale,
algues vertes, sans véritable politique de l'eau, il faudra s'en accommoder. Nous nous en sommes accommodés, à grands coups de finances publiques. Et quand vous dites, Madame la Présidente, il nous faudra du temps, oui, un peu de temps, mais nous en avons déjà perdu beaucoup. Et je souhaite évidemment que ce rapport, d'une qualité excellente, un degré de précision extraordinaire, un équilibre dans les recommandations, que ce rapport ait plus de succès que les alertes de nos associations. Mais permettez-moi de dire que je suis inquiet. Je suis inquiet quand vous recommandez dans votre rapport que la politique agricole commune accompagne plus fortement cette transition agricole indispensable et que les premiers arbitrages rendus ces jours derniers par le ministre de l'Agriculture nivellent par le bas le contenu des mesures agro-environnementales permettant aux exploitants agricoles de bénéficier des subventions de la PAC. Je suis inquiet aussi quand je ne lis pas dans les propos du président de région une réponse à votre recommandation de systématiser l'éco-conditionnalité des aides publiques, celle de la région, celle de l'agence de l'eau, celle de l'État, à la mise en œuvre de pratiques performantes, pas seulement des exploitants agricoles, mais de toute la filière, parce que nous savons bien ici que c'est toute la filière qui doit changer. Donc, je ne vous poserai pas la question, Madame la Présidente, de savoir ce que vous pensez de ces deux faits, mais malheureusement, je pressens votre future réponse. Et rendez-vous dans 3 ans. Donc nous allons devoir vous quitter avec Sophie Bergogne. Si, il y a eu Madame Carboriou, oui. Deux dernières questions. Oui. Je ne sais pas si on donne d'abord des questions non, parce qu'on voulait quand même profiter du coup de faire un petit point presse, mais qui devait être... Vous voulez un micro? Oui, j'ai une fois qu'il faut un problème, pas que tout le monde a entendu. Merci beaucoup et bonjour à tous. Pour ceux que je connais dans la salle, je présente aussi peut-être Michel Limison à côté de moi qui est un peu moins connu, mais c'est le référent algues vertes sur le département du Finistère. Donc c'est vrai, comme aujourd'hui on l'a remarqué, le Douro et l'algue de grève associent les deux départements, c'est important que la CRAP soit ici aujourd'hui en prise de parole. Et nous avons aussi M. Didier Lucas, président de la Chambre d'agriculture des Côtes d'Armor, qui remplace André Sargent, qui ne pouvait pas se libérer aujourd'hui. En introduction, il est vrai qu'on peut dire que la Chambre d'agriculture, mais voilà, on a participé à ces auditions. Voilà, j'ai aussi participé au comité d'accompagnement pendant plus d'1 an, 1 an et demi, mais ça a été très très long. En fait, on partage beaucoup des constats que vous faites et on salue également votre travail. Ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est que ici, sur les baies algues vertes, comme on l'a réclamé, l'azote majoritairement d'origine agricole, sur lequel il faut agir. Il ne faut pas oublier que c'est des agriculteurs qui font. Et c'est toujours les agriculteurs qui feront demain. Et donc c'est vrai que la reconnaissance est très très importante. Que le fait de ne pas avoir été aussi loin dans les pratiques, si c'est un constat, il y a tellement de choses autour de nous qui nous bloquent. Tellement de choses, le foncier, les lois qui ne permettent pas de faire ce qu'il faut sur le foncier. Je vais même être d'accord, on pourra faire une croix, une fois n'est pas coutume, avec Eaux et Rivières de Bretagne. Je partage complètement son analyse sur la PAC. Les zones d'élevage comme la Bretagne ont pris très très cher à la révision de la PAC précédente. Et on avait ici un espoir avec l'éco-schéma que toutes nos pratiques agricoles qui vont dans le bon sens soient reconnues.
et je crains que ce soit encore un fiasco. Voilà, donc c'est vrai que la Bretagne peut-être et les zones d'élevage en général ne sont pas suffisamment représentées au niveau national pour être défendues, et c'est bien dommage. Donc c'est vraiment nous qui allons faire. Je ne me fais pas non plus beaucoup d'illusions sur le consommateur et la distribution quand je rencontre comment on est malmené depuis des années. Ce qu'il faut vraiment faire dans cet accompagnement, c'est accompagner la prise de risque. Parce que je l'ai dit à certains journalistes ce matin, 80% d'agriculteurs qui se mobilisent, c'est pas rien. Qui sont d'accord d'évoluer dans leur pratique, ce n'est pas rien. Et s'il faut aller plus loin, eh ben, il faudra des aides directes. Il y a les filières, il y a tout notre environnement économique, mais il faudra quand même des aides directes aux agriculteurs. Si on veut des objectifs, si on veut des résultats, il faut mettre les moyens en face. Sinon, on aura que nos yeux pour pleurer, les algues, elles sont toujours là. Peut-être qu'elles sont d'ailleurs toujours là. Il faut peut-être aussi se dire qu'est-ce qu'on est capable de supporter en algues vertes. Voilà. Est-ce qu'un petit peu d'algues vertes est supportable? Et le CEVA m'inquiète beaucoup dans certains propos qu'il a pu avoir, puisqu'il met en évidence également que, en fait, l'évolution du climat et tous les facteurs extérieurs indépendants de l'action agricole, en fait, prendront peut-être plus d'importance. Et là, je ne sais pas trop comment on pourra agir dessus. Donc, on est d'accord pour beaucoup de choses dans vos préconisations, mais il faut avoir les moyens de le faire. Quand vous parlez de carottes et de bâtons, moi j'ai toujours été plutôt pour la carotte, hein, vous le savez, je me suis tellement battue contre le bâton. Jean-Claude aussi, ici, il l'a fait pendant 10 ans à mes côtés. Et c'est des programmes longs, on n'est pas dans du rapide, on ne répond pas à des échéances électorales, on ne répond pas comme ça à tout ce qui se passe au jour le jour. C'est vraiment très long, ça fait longtemps qu'elles sont là, mais aujourd'hui les agriculteurs se sont engagés volontairement, et je le redis volontairement, sur des pratiques qu'ils n'ont pas commises, sur des pratiques qui à une époque, sans doute, on ne savait pas qu'elles auraient des conséquences graves. Parce qu'aujourd'hui, on a la connaissance. Et la connaissance, c'est important parce que la connaissance nous aidera à résoudre les problèmes. Voilà. Et grosse particularité aussi qu'il faut garder, c'est continuer à s'adapter à notre territoire. Voilà. Parce que ce qui est applicable à un endroit ne l'est pas forcément à un autre. Et quand vous me parlez, pour une dernière précision, quand vous parlez de bâtons, on est OK sur les contrôles, mieux de contrôle plus sévère. Forcément, quand il y a des choses à faire, il faut le contrôler, il faut le mesurer. Et les agriculteurs, on est habitués au contrôle. C'est pas tellement tant le contrôle qui nous gêne, mais plutôt parfois la façon dont il se passe qui peut être compliquée. Mais franchement, si demain une réglementation aveugle devait se mettre en place sur les algues vertes, comme peut-être se prépare les nouvelles préconisations du tribunal administratif par rapport au PAR6 et son renforcement, ça serait, je pense, et Michel va être d'accord avec moi, une très très grave conséquence pour des secteurs comme ici et comme d'autres endroits. Je parle d'ici parce que je suis chez moi. Et la démotivation, elle sera très très forte. Je ne vois pas comment on va pouvoir aller remotiver des gens si on commence à mettre de la réglementation de façon uniforme, indépendamment que les gens aient bien travaillé ou ne soient pas rentrés dans les démarches. C'est avec les agriculteurs qu'on gagnera. C'est pas contre eux. Merci. Merci à vous. Je me permets 2 minutes de prendre un petit peu la parole. Excusez-moi, Madame la Présidente. Oui, vite fait. Alors, je me présente en 2 minutes. Michel Inizan, donc agriculteur sur la commune de Puyguerre, donc sur le BV Tilémadec. Donc, je partage tout à fait ce que vient de dire Edwige. Il est vrai que l'effort des agriculteurs commence à payer dans les courbes des nitrates, c'est certain. Alors, on parlait de temps tout à l'heure. C'est vrai qu'il nous en faut. Il nous faut du temps dans le sens, on n'a pas la main sur les critères de temps de réaction de nos bassins. Donc, c'est pour ça qu'il nous faut un certain temps. Et évidemment, le retour à l'agriculteur, le retour financier à l'agriculteur est primordial. Il faut qu'on continue à encourager les 80% des producteurs qui sont dans les démarches et évidemment avoir un maximum et encourager donc les 20% restants. Voilà, merci.
Merci à tous. Bon, écoutez, en tout cas, nous, on espère que ce rapport fera l'objet d'une appropriation la plus collective possible pour aboutir à des résultats qui soient tangibles. Et je crois, Madame Carboriou, Monsieur, que le discours a été clair. C'est tous avec les agriculteurs et pas contre les agriculteurs. Mais effectivement, quand on a parlé de la carotte et du bâton, nous on préconise véritablement un système incitatif qui permette de prendre des risques et de couvrir cette prise de risque, parce qu'une transition, c'est une prise de risque considérable, on le mesure parfaitement. Mais, et d'ailleurs M. Le Goff l'a dit, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quelques récalcitrants et que ceux qui s'engagent ne doivent pas être pénalisés justement par quelques récalcitrants qui pourraient ternir l'image de l'agriculture bretonne au cas particulier, mais aussi en France, et qu'il faut du coup que des contrôles aient lieu et que des contraintes soient imposées lorsqu'elles sont nécessaires. Voilà. Mais il faut que ce soit avec un intérêt agronomique. Voilà. Dissocier l'élevage de l'agronomie. Voilà. Alors, je vous propose pour les radios et télé qui nous l'ont demandé, on va marcher quelque part. Alors, les autres, vous faire des interviews, mais en revanche, les deux rapporteurs. Les deux rapporteurs généraux restent à votre disposition. Voilà. Monsieur, auquel